Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo. C'est un soin que j'ai fait cette semaine, j'en ai déjà fait d'autres concernant le sujet nous allons exposer aujourd'hui. C'est l'abcès ou l'ampième. Euh, En fait, c'est une séance que je fais à distance ou en présentiel, suivant où se trouvent les gens dans le monde et au niveau de la France et des pays européens. Alors, quand c'est à distance, c'est en webcam, bien sûr que c'est fait. Voilà. Donc, je vais vous exposer de où ça vient. Donc, en fait, je vais vous donner la définition scientifique, donc la médecine générale, et après, on va parler de l'aspect psychologique, puisque dans toute maladie, il y a un déclencheur émotionnel. Et tant qu'on ne coupe pas ce déclencheur émotionnel, il y a souvent des risques que cette pathologie revienne. Alors ça arrive, moi je dirais à peu près dans 70-80% des cas, ça revient en boucle, tant que la mémoire en fait cellulaire est toujours impactée par cette déclencheur émotionnel. Alors donc la conséquence en fait sur le corps physique, les apnées, disons les abcès cutanés sont une accumulation en fait de pus constituée sous la forme d'une tuméfaction. C'est une infection cutanée. Vous avez déjà tous entendu parler. Donc cutanée primaire, il résulte d'une infection bactérienne provoquant l'afflux du globe blanc. Donc ça, c'est la conséquence de la problématique et du pourquoi. Donc on va voir pourquoi le pourquoi. Alors, donc c'est une inflammation, puis leur destruction vient ensuite. Donc le déclencheur émotionnel, l'abcès indique que je manifeste en fait une réponse à une colère ou à une blessure émotionnelle. Alors bien sûr, ceux qui vont commencer à le comprendre, ce que je suis en train de dire, c'est des gens qui sont déjà dans l'éveil spirituel. Ceux qui ne comprendront pas, ils seront encore dans la matière et donc ils sont pas prêts de se défaire en fait de toutes les maladies, de toutes les problématiques qu'ils vont avoir dans la vie. Même un accident de voiture a une conséquence émotionnelle. Pourquoi j'ai perdu mon attention? Pourquoi j'étais en train de pas penser à ça? Pourquoi ça m'obsède autant et ne pas être par exemple vigilant sur la route en conduisant ma voiture? Il y a toujours une conséquence. Parfois c'est uniquement émotionnel à 100% et parfois il y a un facteur de à peu près 20% qui est une cause de pensée où on est tête en l'air en fait, hein, et puis où on va percuter par exemple la voiture de devant, où on va louper la marche de l'escalier, on va se retrouver par terre. Voilà. Donc il y a toujours un facteur émotionnel. Donc un sentiment donc d'irritation donc au niveau émotionnel, vous pouvez avoir cet aspect-là, l'irritation, de la confrontation, d'incapacité, d'échec avec une personne ou sur une situation, de vengeance que je n'arrive pas à exprimer de façon concrète, le plus étant relié au flux de mon corps et à mes émotions. Alors moi, j'ai qu'une chose à dire aux gens quand vous êtes dans ces aspects-là de vengeance, vous êtes en train de vous ruiner la santé parce que vous êtes parti en vrille dans vos pensées de vengeance ou de dire comment je vais m'en sortir. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour rester dans le moment présent, c'est envoyer de l'amour sur la situation ou sur les personnes. Je vous le conseille puisque moi je le fais et je peux vous dire que vous en dépolluez. Sinon, vous serez obligé, une fois que la pathologie est implantée dans votre corps, dans vos corps émotionnels, dans vos corps énergétiques, dans votre corps physique, de la déprogrammer, avec un thérapeute tel que moi notamment. Alors, j'ai vécu un affront qui est difficile à accepter, un excès d'irritation ou de mécontentement que je n'arrive pas à exprimer par rapport à moi,
à une personne ou à une situation. C'est pour ça qu'il faut apprendre à tout verbaliser positivement, je dis bien positivement. Parler avec la voix de l'âme. Alors, cette frustration retenue peut se présenter afin de faire aboutir une situation, c'est-à-dire crever l'abcès. L'abcès correspond à un profond chagrin, vouloir du désespoir intérieur qui va déclencher un sentiment d'impuissance profond, en fait d'échec. Il peut être situé sur différentes parties du corps en fonction de la situation vécue. Voilà. Alors, entrer en thérapie, nous travaillerons en fait pour améliorer en fait ces pensées avec ma consultante, mon consultant, pour qu'elle en fait pense autrement avec des exercices pratiques et aussi énergétiquement, car pour guérir, il faut semer autrement, parce que beaucoup de gens veulent récolter de nouvelles graines sans changer leur comportement. Et ça, c'est la clé des clés. Souvent, on attend du guérisseur sa baguette magique, mais il faut être deux à vouloir. Donc, le consultant plus le thérapeute. Alors, bien sûr, je ne répéterai jamais assez, il y a des très très forts thérapeutes et il y a aussi des très faibles. Hein, quelqu'un qui a dans sa vie karmique, il se réincarne en tant que guérisseur, il octroie une expérience beaucoup plus importante et il sera beaucoup plus fort aussi. Donc bien sûr, après il y a aussi des thérapeutes intermédiaires à tout ça, jusque en fait jusqu'à être très bon. Alors donc voilà, il faut apprendre à semer de nouvelles graines pour récolter différemment. Vous savez que tout est vibratoire dans la vie, donc tout ce que vous attirez, c'est des épreuves à régler, à guérir pour atteindre l'illumination. Et il n'y a pas de hasard. Donc remettez-vous en question, c'est important pour vouloir guérir. Par exemple, moi, j'ai aucune maladie, je suis jamais malade. Et pourquoi? Parce que mon système immunitaire va bien, mais mon système immunitaire va bien parce que déjà mes pensées vont bien. Tout commence par là. Et après, on devient ce qu'on mange aussi. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on mange. Donc, tout ce qui est naturopathie, c'est aussi important à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant d'atteindre l'holistique. Holistique, c'est pas qu'un mot. Et souvent, les gens croient que parce qu'ils font des soins énergétiques, ils sont holistiques. Et je dis non. Parce qu'il faut prendre le corps dans sa globalité. Voilà. Alors, une expérience d'une personne à qui elle a eu cette problématique, donc je vais vous donner. Je ne donnerai pas son nom parce que ça reste confidentiel. Elle m'a donné l'autorisation pour que je donne son petit commentaire. Alors, elle disait, depuis l'annonce du cancer de ma sœur, il y a 10 ans, qui est décédée, depuis, je fais des abcès dentaires récurrents qui se sont soldés par déjà 9 extractions dentaires, et depuis l'annonce du cancer de mon père, qui est décédé depuis, j'ai des vertiges. Voilà, donc on se rend compte l'impact qu'a le mental, nos pensées sur le corps, et comme disait Albert Einstein, notre pensée conditionne les faits. Ça veut dire que, en fait de compte, c'est la pensée qui crée la matière, ça veut dire qui crée la maladie, et qui crée toutes les situations, je dis bien toutes les situations dans votre vie. Déjà au niveau du spirit, le spiritisme, c'est une façon de voir les choses dans la vie par rapport à notre évolution, à notre incarnation. Ça n'a rien à voir avec les religions, c'est un aspect d'amour. Et quand vous prenez en compte l'autre comme de l'amour, n'oubliez jamais que les situations dans lesquelles vous êtes actuellement, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre ou quelqu'un qui a une situation intermédiaire, ça ne représente pas la personne que vous êtes sur le plan vibratoire, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Hein. C'est souvent inversé, les très riches sont souvent très pauvres là-haut, c'est-à-dire au niveau du plan de l'âme, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore compris, donc souvent les échelles sont inversées, et c'est pas parce qu'on est très riche que, par exemple, ou pauvre ou intermédiaire que là-haut on est aussi en bas de l'échelle. On doit revivre les situations pour aller les guérir jusqu'à atteindre cette illumination. Et bien sûr, ça passe par une santé mentale bonne, bien sûr, mais ça passe aussi par un travail sur vous. Et n'oubliez pas que
on est ici-bas pour travailler sur le plan personnel, sur notre élévation de notre âme. Et on n'est pas fait pour le métier sociétaire, il est juste fait pour nous permettre de vivre, avoir un toit et manger, pour l'essentiel. Mais voilà, donc après, pour vraiment atteindre cette réalisation de soi, il faut avoir mettre plein d'aspects dans votre vie, faire un travail que vous aimez, et donc je vous conseille donc de faire des formations qui vous appellent avec des gens qui vous correspondent et expérimenter par vous-même et faire cette compréhension de la personne qui vous correspond par rapport à vous et non écouter les autres. Percevez par vous-même si la personne est bonne ou elle est moins bonne, mais n'écoutez jamais les ragots, etc. Hein, puisque en fait tout est vibratoire et forcément les gens vont raconter ce qui les arrange et ce qu'ils sont. Voilà, donc c'est important d'être que dans l'amour. Et comme je discutais avec une de mes collègues hier au téléphone qui est sur Paris, euh, on disait qu'on peut tout guérir par l'amour. Hein, mais bien sûr, il faut aussi avoir des méthodologies dans le travail, dans tous ces soins énergétiques, et il faut que ça soit dans la passion. Et quand on est dans la passion et vraiment on fait ça à 100% de son temps de travail comme moi, ben, je peux vous dire qu'on devient bon et on sait de quoi on parle. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour à tous, bon week-end. N'oubliez pas que tous les éléments pour pouvoir me joindre seront sous cette vidéo YouTube. Et puis si vous aimez, vous adorez, partagez cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et à vos amis. Voilà, je vous remercie à tous, au revoir.